Dames et messieurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient d'échapper de justesse à son envoi pour le repos éternel. Et oui, vous l'avez bien entendu, le Premier ministre israélien a failli être envoyé au repos éternel. Seulement, ils ont été vigilants. Oui, la grosse question qui se pose, c'est qui est derrière ça? Est-ce que son éternel ennemi, l'Iran? Bon, lorsqu'on dit son ennemi, c'est dire peu, parce que nous savons que Israël est un État provocateur. Israël bombarde un peu partout. C'est un État belliqueux. Le Premier ministre Netanyahou instaure la peur, la terreur, la violence dans beaucoup de nations, ce qui fait qu'il est la cible de beaucoup d'ennemis. Alors, comment cela s'est passé? Et qui est à la base de cette tentative d'envoi au repos éternel du bébé chouchou des Américains? Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, faites le geste qui motive, partagez la vidéoconférence au maximum. Voilà. Et n'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Moyen Express, allez-y sur Apple Store ou Play Store. Veuillez télécharger. Allons-y dans les profondeurs. L'information est donnée. La police israélienne a annoncé le lundi l'arrestation d'une femme soupçonnée d'avoir planifié un attentat visant à envoyer au repos éternel le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le complot qui aurait impliqué l'usage d'un engin explosif a été détecté à temps par les services de sécurité. Ils ont pu détecter à temps. Selon les informations officielles, c'est une femme très âgée, de 70 ans, qui préparait la chose. Et je crois que c'est elle-même qui allait faire exploser la chose. Bon, à son âge, elle estime peut-être qu'elle n'a plus rien à perdre. Et considérant Netanyahou comme peut-être le plus grand mal, a décidé d'accepter l'offre de ceux qui ont commandité la chose. En tout cas, c'est un échec. Oui. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, Netanyahou et son équipe ne savent plus que faire parce que eux ne s'attendaient pas à une situation pareille. Alors, selon les informations rapportées par la CAN, KAN, qui est la chaîne publique israélienne, la suspecte réside dans le centre d'Israël. Cette suspecte réside dans le centre d'Israël. Et elle aurait été en contact avec d'autres personnes. Donc, elle est entrée en contact avec d'autres personnes, mais c'est elle le cerveau. Elle est entrée en contact avec d'autres personnes dans le cadre d'un projet d'attaque ciblé contre le chef du gouvernement. Donc, c'était vraiment un projet d'attaque ciblé. Les préparatifs qui étaient en cours, c'était contre Netanyahou, lui seul. Et non, personne d'autre. Oui, lui seul. Et cette dame réside au centre d'Israël. Donc, tout était presque prêt. Alors, l'enquête a été immédiatement confiée au Shabak. Vous savez, le Shabak, c'est le service de sécurité intérieure israélien. Ils lui ont confié, après avoir arrêté la dame, ils ont confié la situation au Shabak. Et le Shabak a révélé que la femme prévoyait de recourir à un engin explosif pour mener son action. Je crois que c'est la dame même qui s'expliquait finalement. Voilà. Donc, elle devrait recourir à un explosif pour procéder à son action. C'est-à-dire, on allait attendre seulement qu'il a eu explosion et puis Neta est parti, a reçu son ticket pour le repos éternel. C'est ce qu'on allait attendre. Bon, on ne le souhaite pas vraiment puisque nous ne voulons pas que la guerre continue. La vie humaine est très très importante. Voilà. Mais cette action permet de rappeler à Netanyahou
la manière dont son cœur est en train de battre à l'heure là, il ne se sent pas puissant, mais il se sent vulnérable. Il comprend maintenant que même en son sein, des gens peuvent organiser des choses pour l'envoyer au repos éternel. Bon, on ne sait pas si cette dame a été envoyée par l'Iran, parce que les Iraniens sont forts dans tout ce qui est acte terreau, attentat. Ils sont prêts. Ils ont des gens qui sont prêts à aller au repos éternel pour ça. Ils ont des gens pour ça. Là où ils disent déjà que quelqu'un est en train de combattre Dieu, toi qui te lèves pour aller combattre celui qui combat Dieu, et si tu restes à le combattre, tu vas au repos éternel, selon leur logique, dès que tu vas, c'est le paradis direct. Oui, ce sont d'ailleurs de très belles femmes que Dieu va envoyer pour t'accueillir. Des femmes avec des formations statupisiennes. Hein? Inimaginables. Donc, eux, ils ont une théorie dans leur tête. La tête est toilettée, lessivée, rasée. Eux, ils sont prêts. Alors, voici. Donc, ce qui se passe là, ou ce qui s'est passé, permet de rappeler à Netanyahou que ce qu'il fait dans la bande de Gaza et autres, ce sont des humains qui sont là. Alors, nous sommes contre l'envoi au repos éternel des êtres humains. Je suis contre. Et donc, le Shabak a révélé que la femme prévoyait de recourir à un engin explosif pour mener son action. Elle est désormais accusée de complot en vue de commettre un acte terreau. C'est l'accusation là désormais qui pèse sur elle. Bon, il faut dire que cette arrestation intervient dans un contexte de tension persistante, notamment après une affaire similaire en septembre dernier, lorsqu'un homme d'affaires israélien avait été arrêté pour collaboration présumée avec les services de renseignement iraniens. Donc, d'après le site d'information israélien Walla, l'individu avait été interpellé en août 2023. Le premier cas. Les autorités soupçonnaient alors qu'il avait été recruté par l'Iran pour éliminer plusieurs hauts responsables israéliens, dont Benjamin Netanyahou. Donc ce n'est pas le premier fait. Ça, c'est un deuxième fait. Le premier fait, c'était en août 2023. Et ce monsieur qui a été, selon les services de renseignement, recruté par l'Iran pour envoyer au repos éternel les hauts responsables israéliens, y compris Netanyahou. Mais lui, ils avaient mis main sur lui. Alors, donc, l'enquête avait établi que cet homme en voyage en Turquie avait traversé la frontière vers l'Iran où il aurait rencontré des membres des services de renseignement. De retour en Israël, il aurait poursuivi des contacts visant à concrétiser des actions hostiles à l'État hébreu. Alors, les autorités de l'occupation affirment prendre très au sérieux toute menace contre les institutions de l'État, notamment lorsqu'elle implique des complicités internes et des acteurs étrangers, en particulier iraniens, avec qui Israël entretient déjà une rivalité stratégique sécuritaire de longue date. Donc bref, cette nouvelle arrestation renforce les craintes d'une vulnérabilité croissante face aux menaces hybrides, alliant radicalisation locale et ingérence étrangère. Donc il y a la panique. Il y a une radicalisation locale. À l'interne, il y a une radicalisation. À l'externe aussi, l'Iran est à la trousse d'Israël. Voici la situation qui est présentée. Pour le moment, on n'a pas d'autres informations concernant le projet d'envoi au repos éternel. Mais on va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous de partager la vidéo.